Bonjour à tous et à toutes, c'est Toto. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma nouvelle série donc sur Call of Duty Black Ops, qui est donc l'épopée zombie, donc où je ferai les vidéos tests, les tests des différentes maps du mode zombie. Mais d'abord je vais vous montrer comment débloquer le pack Résurrection gratuitement grâce à un code. Donc vous sortez de la chaise, vous venez à l'ordinateur et là vous tapez zombie. Non, hop, Z-O-M-B-I-E. Vous mettez un slash et vous mettez R-E-Z-Z-U-E-E. R-E-C-C-I-O-N. Alors là, vous n'appuyez pas sur entrée. Vous faites 3 petits points et vous mettez 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Après vous mettez un tiret et un point d'interrogation, vous quittez, donc le code il restera, hein, regardez en bas, zombie résurrection. Après vous allez là, vous retournez sur la chaise, et donc quand vous allez dans le zombie solo, et voilà, vous avez Moon, Derish, Inonuma, Veruf et Night Der Toten. Voilà, non je décolle, je les avais achetés. Je sais pas, à mon avis là il y en avait plein qui étaient devant leur PS3 en train d'essayer de faire le truc. Bon c'est bon, je m'excuse. Donc voilà, voici les différentes maps que je vais tester. Donc avec ou sans amis. Là, donc là la première je vais la tester tout seul, Nacht der Toten. Donc voilà, vous voyez, je ferai des vidéos tests de Kino, de Five, de Didos Arcade, Nacht der Toten, Verush, Inonuma, Deriz. Attention, Cause of Dead et Moon. Je suis désolé de ne pas avoir Shangri-La, j'espère l'avoir dans les plus brefs délais. Et donc maintenant c'est go pour un solo dans Nacht der Toten. Donc Nacht der Toten, c'est la première map qui est parue au monde entier dans Call of Duty World at War. Donc qui était Call of Duty 5, et donc je n'ai pas encore fait le vidéo test, et donc je ne ferai peut-être pas le vidéo test, le temps nous le dira. Donc les armes, alors tout a été conservé, hein, les armes. Bon, par contre il y a quelques petits trucs qui ont été rajoutés, genre la musique, dans la boîte c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes armes. Je parlais des armes sur le mur, hein, qu'ils ont conservé comme 4.98K, que je vais être sympa, je vais l'acheter rien pour vous la montrer. Donc on a toujours le petit Colt M1911, hein. Ils ne l'ont pas mis au graphisme de l'époque, hein, qui perso je l'ai trouvé très très moche. Donc je préfère y aller au flingue plutôt que, non allez hop, je vais faire plutôt ma petite technique. Je vais vous expliquer ma petite technique ma technique pour se faire des sous au début. Déjà, alors soit vous faites la technique se faire des points et s'en foutre des bonus, c'est-à-dire 4 balles dans le zombie et vous le cuttez. Mais moi je ne fais pas ça, je mets 4 balles dans le zombie certes, mais je les laisse sortir, comme ça je peux toujours avoir un bonus. Merde, comment il est mort lui. Comme ça je peux toujours avoir un bonus munition au max ou autre. Et parfois c'est vraiment très utile. Donc là j'ai mis 4 balles, donc hop je le cut pour les 130 points. Donc je laisse sortir, hein, comme ça je peux toujours avoir un petit bonus. Donc voilà, donc c'est le début de ma nouvelle série. Et je vais en commencer une autre, donc je m'explique de son nom. Ce sera Totomega 05 test 3 petits points. Et en fait ce sera des vidéos tests de différentes armes de Call of Duty Modern Warfare 3 et plus rarement Modern Warfare 2. Donc sur leurs jeux respectifs. Et donc je testerai sûrement allez peut-être 5 armes au début, voir si ça marche, et après peut-être une dizaine. Bon, lui j'ai déjà mis des coups de trucs. Donc comme vous l'avez vu dans ma première vidéo, donc beaucoup, mais là, vraiment beaucoup de gens ont vu, je déteste le solo, et le zombie là encore plus, parce que ça me fait flipper, hein. Oui, je sais, bon, c'est bon, je suis petit, hein. Je vais pas dire mon âge, sinon il y a plein de gens qui vont se désabonner. Non, je déconne. Enfin bref, moi j'aime pas faire du zombie solo. Déjà pourquoi? Parce que déjà je trouve ça flippant. Enfin pas flippant, mais j'aime pas. Voilà, j'aime pas, hein, tout simplement. Parce qu'on est tout seul, hein, voilà, c'est l'objectif du solo, comme le disait Alex. Et donc aussi une des choses qui a été enlevée, que j'aimais bien sur cette map, c'est... Attendez, je le bute. Voilà, vous voyez ce camion, et ben en fait il y en a un autre là-bas, et en fait on peut les faire exploser et donc tuer les zombies aux alentours. Et ça en fait ça a été enlevé dans cette version. En fait j'ai déjà essayé beaucoup de fois de les faire exploser, ça n'a pas marché.
Donc on peut faire exploser ces petits trucs, les petits barils, mais vaut mieux pas parce que, enfin, vaut mieux s'il y a des zombies, mais vaut mieux pas si vous êtes à côté. Voilà la carte de ZK, une arme que je n'aime pas du tout. Voilà, il y a des gens autant qui l'adorent parce qu'elle one shot dans la tête, ça c'est excellent. Mais bon, moi je l'aime pas du tout parce que niveau précision, je suis une vraie de mer. Et que, voilà quoi. En fait, c'est comme un couteau. Première manche, un coup. Deuxième manche, deux coups. Troisième manche, trois coups. Ta. Ce qui a été aussi rajouté, c'est ceci. Donc, le coup de pied arrière. Donc, qui est un atout qui permet de pouvoir avoir 3 armes au lieu de 2. Donc, ça veut dire que ça vous rajoute des poches supplémentaires sur votre truc. Sur votre sacoche. Donc, cette map, Nactodaren Totem, est vraiment mais minuscule. Headshot! Monster Killer. Voilà. Cette map est vraiment très petite, donc deux maps à ouvrir. Enfin, deux portes à ouvrir, donc en haut et en bas. Voilà. Hein. C'est vraiment très grand hein, comme map. Non, je déconne, c'est de l'ironie. Regardez un petit bug. Hop là. Bon, c'est inutile. Hein. Donc, pour ceux qui regardent mes vidéos et celles de El Diablo 3, donc il doit y en avoir deux, donc moi et lui-même. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, donc voilà, dédicace à lui, j'espère que tu vois cette vidéo El Diablo 3. Lui aussi a fait le vidéo, enfin lui aussi a fait des zombies en solo. Donc voilà, j'ai repris son idée. Donc j'espère faire un meilleur score que lui, hein, voilà. On est en concurrence pour les chaînes YouTube. Olé, là je commence un peu à être dans la demeure. Surtout qu'elle one shot pas cette arme. Headshot, headshot. Oh ça l'est. Donc surtout qui le truc que je n'aime pas dans cette map c'est qu'ils n'ont pas mis le mastodonte. Ça c'est vraiment 3-6 cuts. Nice. Ils ont pas mis le masto, ça me manque franchement de. Ils ont mis le coup de pied arrière, ils auraient pu aussi. Enfin, je comprends un peu d'un côté pourquoi ils ont pas mis le masto, simplement parce que la map est petite. On peut vraiment faire de très grosses. Oh cool. On peut faire vraiment de très gros scores. Mais bon après voilà quoi. Moi perso à chaque fois que je fais des records sur cette map c'est tout simplement parce que. Enfin si je crée surtout. Parce que je crève d'ennui, parce que cette map elle est vraiment ennuyeuse. À part ça, il y a vraiment, il y a un gros bug sur cette map, donc il faut être à deux pour le faire. Je m'explique sur son comment on doit le faire, parce que je ferai la vidéo tuto. Je l'avais fait, mais par accident, j'ai pas pu la mettre sur YouTube. Je vous explique la technique. Vous montez en haut, là, enfin vous ouvrez ici. Et en fait, je vous montrerai peut-être plus tard dans la vidéo, hein, quand je serai vraiment sûr que je crèverai. Vous mettez près d'une planche et l'autre joueur se met ici dans le coin ou à côté de la boîte, je sais plus. Oh yes, la hog. Et en fait tous les zombies vont venir se diriger ici. Et c'est vraiment un bug très utile. Parce que franchement c'est énorme. Autre chose, donc cette boîte, voilà, comme vous le voyez, il n'y a que les armes de Black Ops et non les armes de World at War. Donc je pense qu'ils auraient quand même pu faire un mélange, parce que c'est vrai que les armes de World at War étaient vraiment pourries. Mais bon voilà quoi, c'est. Je trouve que quand même c'est d'un côté bien, mais d'un côté ils auraient pu laisser un peu de nostalgie. Donc voilà, je me suis retrouvé avec une Hog et une CZ75. Ah, attendez. Voilà, hop là, on prend la Hog. Donc, pour se faire des points, déjà une petite astuce, ne prenez pas les, comme je viens de le faire, ne prenez pas les nukes en début de manche. Parce que ça vous tue tous les zombies, et donc, enfin, au début des petites manches, hein, pas des grosses. Genre manche 20, vous pouvez la prendre. Hein. Parce que du coup, vous pourrez pas vous faire de souffle avec 400 points pour une nuque. Alors que si vous teniez la manche complète, et bien vous ferez beaucoup plus de points en cutting et tout. Donc voilà une astuce qui m'a été donnée par une vidéo de quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être. S'il regarde mes vidéos, mais bon ça m'étonnerait. Mais ça me ferait vraiment plaisir. Donc allez voir sa chaîne, elle dit plus. Voilà, hop, moi j'y vais au petit flingue, je suis un fifou, j'ai une hog, je m'en sers pas. Donc là, alors une petite astuce aussi, donc que j'ai aussi vu sur la vidéo de mon ami, si je peux dire ça. Non, c'est pas mon pote, j'aimerais bien. Il faut toujours regarder derrière soi quand on joue au mode zombie, c'est vraiment hyper important si vous voulez pas vous faire tuer. Deuxièmement, il faut jamais camper dans un coin, à part dans un totem où ça peut être vraiment très utile. Parce que en haut il y a un endroit de camp où franchement mais excellent. Où tout le monde campe, hein, dès qu'on en a. Enfin si vous aimez camper pendant le mode zombie et pendant le mode multi, allez-y, c'est permis. Franchement, si vous savez bien gérer tout ce qui est munitions, si vous êtes bien avec des potes, parce que tout seul ça va être assez compliqué. Alors franchement vous pouvez tenir très longtemps. Donc alors là moi je suis en solo donc je peux pas le faire. Enfin je pourrais le faire si j'avais le tour de passe-passe sur Mar et le masto. Mais bon voilà c'est pour ça que c'est vraiment très dur enfin
C'est à la fois dur et facile de survivre dans Acte Totem. Donc pourquoi? Parce que, il n'y a pas le masto. Et c'est facile aussi, pourquoi? Parce qu'il n'y a que 3 portes. Il y a beaucoup de bugs. Ah, cool. Hop là. Il y a beaucoup de bugs. Il y a beaucoup d'endroits pour tourner. Donc je vous montre ma technique. Bon, pour survivre longtemps, vous campez ici, là. Et dès qu'il y a trop de zombies, ben hop là, vous tournez ici, là, contre les poteaux. Ce truc qu'il faut faire attention, c'est si les zombies ils arrivent par là, là, donc devant vous, ben ce truc à faire, ben, c'est de tirer dans le tas. Hein. Donc lui, je vais le laisser. En attendant, je vais me faire un peu des quêtes. Alors, je sais pas vous, et perso, je préfère 775 à une hog. Je sais, c'est con, mais bon. Je sais pas ce qu'il fout, lui. Tu danses? Tu danses, copain? Allez, viens, copain. Vous savez quoi? Je vais le transformer en Gary. Allez, Gary. Oh putain, HK21. Merde. Putain, mais je suis con. Vite, une HK21. J'avais compté 4 le temps. Attendez, je vais faire Gary. Gary. 1, 2, 3, 4. Boum, voilà. Ça, c'est un zombie rampant, c'est Gary. Bonjour Gary, tu es très mignon. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau Gary. Maintenant, je vais essayer d'avoir un peu mieux que la hog. Ouais, bon, laisse tomber. Donc, je vais profiter du rampant pour vous montrer comment activer la musique, enfin, comment activer la mélodie dans Alternate Totem, donc qui n'est disponible que sur Black Ops. En fait, il faut péter tous les barils rouges de la map. Donc voilà, c'est assez facile. Hein. Faut que je trouve les autres. Et après, ça active une mélodie de 4 minutes et quelques. Donc, ce n'est pas une. Je crois pas que c'est une mélodie d'Elena Sigman. Je crois que c'est une mélodie de. Une petite mélodie comme ça. Hein. Il n'y a pas de paroles, c'est juste voilà, une petite musique. Tellement elle est facile à activer, je pense que c'est normal. Donc, en fait, faut péter tous les bidons rouges de la map et après, ça s'active. Donc je sais pas si elle va s'activer. Je crois qu'il y en a encore en haut. Alors. Non, c'était pas le dernier. Enfin voilà quoi, je vous ai montré. Je vais faire les. Non, pas de. Maintenant je vais vous montrer où il faut se. Bah, t'es déjà là toi? T'es déjà là Gary? Je vais vous montrer comment faire donc pour. Alors vous ouvrez ici, vous ouvrez en bas. Non, qu'est-ce que je dis? Pour faire le bug, vous ouvrez ici en haut. Après vous dites à votre pote d'ouvrir ici. Donc vous laissez un rapport, hein. Et donc en fait le truc à faire c'est que vous mettez ici là. Vous longez ici. Et vous mettez là contre ça là un peu. Bon, que votre viseur soit là à peu près. Et vous vous décalez un peu sur la droite. Et donc soit les zombies iront se mettre en bas, donc là où je vous ai montré. Soit ils viendront tous se mettre ici. Donc faites attention s'ils viennent se mettre ici. Parce qu'ils peuvent quand même venir vous toucher. Donc faites attention. Alors que s'ils sont en bas, pratiquement intouchables. Donc voilà la barre. Après un petit truc que peu de personnes connaissent. Là dedans, là dans cette petite armoire, ouais. Il y a marqué maintenez carré pour ouvrir meuble. Donc, moi je vais pas le faire, mais de toute façon j'ai pas assez. En fait dedans, je vous dis pas ce que c'est. Vous verrez la surprise. C'est une très bonne arme, franchement, vous verrez. Non, je déconne parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas la map, donc je vous dis ce que c'est. À l'intérieur, il y a un sniper. Voilà, donc très utile. Hein. C'était ironique. En fait, non, c'est pas. En fait, c'est une Kar 98K, donc l'arme que j'avais au début, avec une lunette. Voilà, donc c'est un sniper, quoi. Non, je vais buter Gary. Voilà. Et je vais essayer de tenir la manche 6. Hein. 54 victimes, 190 points, 12 tirs dans la tête. Je vais quand même refaire les barrières ici, parce que si je campe ici, voilà. Allez, refais-toi les barrières. Ouais, je fais des 3-6 moi. Wesh, je fais une kaid. Ah, c'est pas un tonneau là? Voilà. Il a fait boum. Donc là, il y a des caisses qui sont éclairées par une lumière. Donc au début, moi je crois que c'était une. Ah, il y en a aussi ici. Je croyais que les caisses étaient des caisses d'éléments 115, mais bon. Ça, j'ai jamais dit que c'était vrai. J'ai jamais su que c'était vrai ou faux. Putain, mais oh, commence à y en avoir beaucoup. Oula! Allez les gens, je crois que dans pas longtemps on va voir marqué félicitations, vous avez survécu 6 manches. Merde. Ouh. Mais merde, mais qu'est-ce que je fais moi? Je vais me faire tuer là. Bon bah alors on va commencer la technique du on tourne en rond hein, de Totomega. Copyright 2012. Ouh putain. Ouh là là. Oh ça l'aide, je vais crever. Je vais mourir les gens, je vais mourir. Dites adieu à Totomega 05 de la Palladium Production. Eh, quoique, je commence bien. Eh, c'est beau. C'est très beau. C'est Totomega. Donc là, je vais me faire tuer si je continue comme ça. Allez hop, on les bute. Oh.
C'était pas solide cela. Bon, faut que je fasse gaffe derrière aussi. C'est le dernier? Ah, j'y crois pas, c'était rapide. Hein. J'essaie d'avoir un peu mieux que la Hog, même si je l'adore cette arme. 3-6. Oh, une FAMAS. Je la prends ou je la prends pas? Je sais pas, il y a pas beaucoup de balles dans une. Bon, allez, vous savez quoi, je la prends. Hein. Voilà, Toto, c'est un fifou. Toto, il prend une FAMAS alors que c'est de la merde. Non, c'est pas que c'est de la merde, c'est qu'il y a que 180 munitions. Et franchement, vu la cadence de tir, les cadences de tir, les munitions elles partent vraiment très très vite. Voilà, regardez ça. 5 balles pour buter un zombie, c'est à dire que s'il y en a 100. Putain. Donc, ce qui est bien dans ce tour que je vous montre, c'est qu'on passe tout le temps à côté de la boîte. Donc, c'est vraiment un tour vraiment très utile. Voilà. Headshot. Oh là là, allez, ça commence à arriver. Alors là, je campe un peu dans le coin, ouais. En attendant qu'il y ait une grosse vague de zombies qui arrive, campez dans un coin, hein, parce que si vous commencez à faire les tours quand il y a 0 zombies, vous vous ferez bloquer très facilement. C'était une petite... Oula, allez, c'est bon, là je vais crever. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Bon. Ben voilà, hein, c'est la fin de cette vidéo, les gens. Donc, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, tu mets un pouce bleu. 87 victimes, wow, super. Si elle t'a plu, tu mets un pouce bleu. Si elle t'a pas plu, tu mets quand même un pouce bleu, pas un pouce rouge, s'il te plaît. S'il te plaît, mets pas de pouce rouge. Tu lâches tes commentaires, hein, bon ou mauvais, mais bon, essaye de pas me mettre des commentaires genre ouais, c'est de la merde tes vidéos, arrête ça, t'as pas d'avenir. Mettez des bons commentaires, hein, dites-moi ce qui va pas, dites-moi ce qui va bien. Donc, la qualité, le cadrage, bon, le cadrage là, je pense qu'il était assez beau. Bon, après la qualité, je m'en excuse, hein, voilà. Enfin bref, tu peux t'abonner à ma chaîne. Tu peux regarder mes autres vidéos. Et bah, suivre toute l'actu, hein. Bye.